Nous sommes le 15 novembre 1995, un jour connu pour la mise en place du plan Juppé sur les retraites et la sécurité sociale en France. Oui, mais c'est aussi la date de la sortie du deuxième épisode de la saison 6 de X-Files, intitulé Drive. Devant la caméra, un raciste antipathique interprété avec brio par Bryan Cranston. Derrière les projecteurs, le réalisateur Vince Gilligan, scénariste et réalisateur ayant déjà écrit quelques scripts pour plusieurs films. Même si le personnage joué par Cranston avait tout pour être détestable, le public ne peut s'empêcher d'éprouver de l'empathie et de se sentir mal pour lui. Une caractéristique émerveillant alors Gilligan, qui avait alors l'idée de créer une série où le héros deviendrait le méchant. Après une période creuse de 5 ans, le jeune réalisateur plein d'ambition se lance dans le tournage du pilote de sa série rien qu'à lui, Breaking Bad. Il a réuni alors une équipe de plusieurs acteurs de X-Files, notamment Aaron Paul, futur Jesse Pinkman, Dan Norris, futur Hank Schrader, et Bryan Cranston, futur Walter White. Say my name. Gilligan avait là les piliers centraux de ce que sera sa série. En plus d'une idée assez générale de son scénario, ne lui manquait plus qu'un lieu de tournage. Si la série est connue pour avoir été tournée dans la ville d'Albuquerque, au départ elle était censée se dérouler en Californie. Mais par manque de budget, le réalisateur a préféré opter pour le Nouveau-Mexique. Après le succès de son pilote, Vince Gilligan avait alors bâti un pont-levis. Il ne restait plus qu'à construire le reste du château. La chaîne AMC avait alors commandé 9 autres épisodes, ce qui n'arrivera pas à cause de la grève des scénaristes américains. Résultat, 2 épisodes en moins, mais comme on dit, quand on aime, on ne compte pas. La première saison de la série fit une arrivée explosive, recevant à la fois le prix de la meilleure réalisation pour une série TV dramatique pour Vince Gilligan et le prix du meilleur acteur dans une série télé dramatique pour Bryan Cranston, ainsi que 2 nominations aux Emmy Awards. S'ensuivirent les autres saisons tout aussi bien accueillies par les critiques comme par les spectateurs, si ce n'est mieux. Au total, un record de 83 récompenses accumulées, ainsi que 226 nominations, propulsant Breaking Bad comme l'une des séries les mieux cotées de tous les temps. La série s'acheva en 2013 avec une 5e et dernière saison, donnant toutefois par la suite naissance au préquel Better Call Saul, toujours en cours de diffusion, ainsi qu'au film Netflix El Camino. Et voilà donc la fin de cette vidéo consacrée à l'histoire de la série Breaking Bad. Vous pouvez dès à présent voter pour le prochain historique grâce à la fiche en haut à droite de votre écran. Comme vous pouvez le voir, c'est un nouveau format que j'essaie. Certes plus court, mais mieux écrit que mes formats habituels. Comme je n'ai pas de phrase de fin de vidéo, le mot choisi est blackout, la langue est le japonais, ce qui nous donne... Konto. C'était Lord Bing, Konto.